RCF. Chercher des solutions avec nos enfants, passer un contrat avec eux, c'est une chose, mais réussir à leur faire respecter, c'est souvent plus compliqué. Agathe Gommet, vous êtes formatrice en discipline positive, vous allez nous présenter aujourd'hui comment encourager nos enfants à respecter leurs engagements. Alors, dans l'émission précédente, je vous ai présenté la recherche de solutions avec les enfants comme une alternative à la punition. Je rappelle que plus nos enfants sont impliqués dans la recherche de solutions, plus ils sont enclins à coopérer. Alors maintenant, il faut être réaliste. Même quand les enfants s'engagent à vider le lave-vaisselle chaque soir, il est fort probable que ça ne soit pas fait spontanément. Notre rôle de parent est donc d'accompagner nos jeunes à respecter leurs engagements. Voici une méthodologie proposée par la discipline positive pour passer un accord avec notre enfant et en assurer un suivi efficace. C'est un outil particulièrement utile avec les adolescents. Alors, les 4 étapes pour passer un accord. Donc, la première étape, c'est un temps de discussion entre les parents et l'enfant. Chacun peut exprimer ses besoins, ses attentes, ses envies, ses difficultés. Vraiment, l'idée, c'est de s'écouter dans une compréhension mutuelle. Alors, au cours de cette discussion, on va lister toutes les idées proposées, réalistes ou non, loufoques. Soyez ouverts à la créativité des enfants. Une fois la liste de solutions proposées établie, deuxième étape, choisir une solution qui sera réalisable. C'est définir l'accord. La troisième étape, très importante, préciser les délais. Quand est-ce que ça doit être fait? Quand est-ce que je dois vider le lave-vaisselle? Et comme l'accord ou le délai en général n'est pas respecté, très important, la dernière étape, c'est le suivi. C'est l'adulte qui veille au respect de l'accord. Comment assurer ce suivi sans utiliser de sanctions ? 4 points, 4 astuces pour un suivi efficace. Si vous voyez que votre enfant n'a pas fait ce qu'il devait faire, une petite phrase de remarque, de constat. Je remarque que tu n'as pas vidé le lave-vaisselle, fais-le maintenant s'il te plaît. Donc vraiment une phrase qui se contente de décrire sans jugement. Deuxième étape, demander à l'enfant quel était notre accord, lui faire redire ou repenser à l'accord qui a été convenu et défini avec lui. Troisième étape, après, on se limite à du langage non verbal. On ne discute plus, on ne revient pas sur ce qui a été négocié, ce n'est plus négociable. Donc le langage non verbal, ça va être le regard, ça va être une main sur l'épaule, un geste qui montre la direction, quelque chose d'accompagnant et d'aidant pour l'enfant. Et la 4e étape, quand votre enfant a réalisé ce qu'il devait faire, le remercier. Merci d'avoir respecté notre accord. Et ça fonctionne ? Alors pour que ça fonctionne, déjà, il faut bien que l'accord de départ ne soit pas un accord imposé par l'adulte. Il faut vraiment que ce soit en coopération. Et ensuite, c'est à nous d'être rigoureux dans le suivi. Alors il y a quand même des pièges à éviter, des pièges qui font échouer un suivi efficace. Déjà, vouloir que tous aient la même priorité, les mêmes priorités. Votre enfant, il n'a pas envie de vider le lave-vaisselle, ça vous pouvez le respecter. Ensuite, deuxième piège à éviter, je l'évoquais tout à l'heure, de rentrer dans le jugement, dans la critique. Quand on fait juste le constat de dire « je remarque que tu n'as pas fait ce que tu devais faire », il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique, c'est juste un constat et un rappel de ce qui doit être fait. Troisième piège à éviter, c'est de ne pas avoir défini un délai précis. C'est vraiment très important que il n'y ait plus rien à discuter. L'enfant sait exactement ce qu'il doit faire et quand. Et dernier piège donc à éviter, ce serait de ne pas maintenir respect, dignité envers l'enfant et nous-mêmes. Voilà, donc cette méthode permet aux enfants et aux adolescents de développer le sens des responsabilités, l'autonomie, l'estime de soi, le respect des autres et du cadre. Pouvons-nous donner un exemple d'accord passé ? Je peux vous raconter un accord passé avec une fille de 12 ans dans une famille qui a participé aux ateliers de discipline positive. Donc avant, ils avaient fait pas mal d'essais sur le rangement de la chambre, qui était assez compliqué avec cet enfant. En général, on avait du mal à traverser la chambre tellement il y avait de choses au sol. Donc les parents avaient essayé plusieurs techniques, imposer un rangement, mettre des récompenses, essayer que ce soit rangé chaque jour. Ou alors il y avait eu une phase aussi de laisser faire. On la laisse face à ses responsabilités. Et tout ça n'avait pas été très convaincant. Le rangement la chambre était toujours dans le même état. Donc il y a eu une phase de discussion.
Les parents ont discuté, ont reconnu qu'effectivement ça avait l'air difficile pour cet enfant de ranger. Et à côté de ça, la jeune fille a pu évoquer qu'il y avait des fois, elle aimerait bien que sa chambre soit rangée. Par exemple, quand ses copines viennent, qu'elle n'appréciait pas non plus tellement les remarques de son grand-père quand il passait. D'autres choses aussi qu'elle avait constaté, que son tapis, ça faisait des pluches, elle aimerait bien qu'il soit plus propre. Quand on faisait le ménage dans sa chambre, des fois, elle retrouvait ses affaires abîmées parce que on avait été obligé de pousser ses affaires et donc notamment des dessins au pastel qui avaient été abîmés. Donc plusieurs constats quand même où elle se rendait bien compte que ce serait bien de ranger sa chambre et de faire le ménage, mais c'était difficile pour elle. Donc à l'issue de la discussion, il a été convenu que le sol serait dégagé une fois par semaine pour pouvoir faire le ménage, que le ménage soit fait, c'est-à-dire passer l'aspirateur sur le sol. L'organisation qui avait été choisie, ça avait été un rangement en plusieurs étapes avec des délais précis. Le mercredi soir, elle s'était engagée à ranger son linge. Le jeudi soir, ses livres et ses cahiers. Et puis le vendredi matin, tout ce qui restait pour que le ménage puisse être fait le vendredi après-midi. Et si la chambre n'était pas prête pour le ménage du vendredi, elle s'était engagée à faire elle-même le ménage le week-end. Et c'est arrivé de temps en temps. Alors pour revenir au rôle des parents justement dans cet accord, c'est vraiment le rôle du suivi, rappeler le rangement. Voilà, tiens, on est mercredi. Où en es-tu avec ton rangement du mercredi? Voilà, rappeler régulièrement le rangement. Rappeler aussi le ménage. Tiens, je vois que le ménage n'a pas pu être fait parce que la chambre n'était pas rangée. Tu te souviens quel était notre accord? La jeune fille a dû faire le ménage plusieurs fois le week-end. Et en fait, les parents ont constaté que l'adolescence range désormais sa chambre régulièrement. Et elle passe l'aspirateur sans discuter quand il y a besoin, même si c'est pas toujours de gaieté de cœur. Alors très important, pensez à faire un feedback régulièrement, un retour avec votre enfant sur l'accord passé. L'accord est-il respecté? Quelles sont les difficultés? Faut-il le modifier? Et comme toujours en discipline positive, il est essentiel de laisser le temps aux apprentissages et de chercher de nouvelles solutions quand la motivation diminue. Et je vous souhaite une bonne route sur les chemins de l'apprentissage.